أصدقاء salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. Et c'est ce que je vous souhaite pour le meilleur de toutes les circonstances, de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend vos encouragements qui nous font beaucoup de bien, surtout en recevant vos gentils commentaires, vos précieux conseils et vos compliments. Mais abonnez-vous, abonnez-vous pour rester informé des dernières nouvelles. Faites aussi abonner vos proches, vos amis, les membres de votre famille, pourquoi pas. Faites-les abonner pour qu'ils puissent recevoir les dernières infos. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأهلا ومرحبا في قناتكم. Cette séquence vidéo vous propose la présente chronique qui se consacre à ce qui s'apparente comme un clap de la fin pour ce régime algérien. Disons-le ainsi, ce régime algérien qui est confronté depuis déjà quand même un demi-siècle à ce Sahara marocain. Et en effet, la presse algérienne a multiplié les critiques à propos des déclarations d'un certain secrétaire général de l'ONU, de cette organisation des Nations Unies, des déclarations faites à Paris. Et cette même presse algérienne dénonce ce qu'elle appelle une volte-face, entre guillemets, en ces termes, déclarant le secrétaire général de l'ONU maîtrise-t-il le dossier de décolonisation du Sahara occidental? Rien que ça. Il rajoute, ou bien a-t-il rejoint la thèse de l'occupant marocain avec un gros point d'interrogation? N'est-ce pas là insultant et même grossier, très grossier, s'il y a bien une personnalité internationale qui connaît ce dossier et qui connaît très très bien la question nationale, à savoir surtout ce territoire du sud marocain. C'est bien lui, ce secrétaire général des Nations Unies. Mais là, patatras, patatras, on peut le dire ainsi, gros pavé dans la mare. On le doit justement à ce secrétaire général de l'ONU en personne. Vous l'avez connu, vous le connaissez maintenant, c'est Antonio Guterres, ce Portugais. C'était il y a une dizaine de jours seulement, à peine, précisément le 23 juin dernier, dans le grand amphithéâtre de Sciences Po à Paris. Il séjournait alors dans la capitale française où il avait participé à un certain sommet sur le climat pour un pacte financier mondial. Antonio Guterres a fait état durant 1 heure du tableau des questions internationales actuelles, suivi d'un débat. Et à cet égard, il n'a pas manqué de répondre à une étudiante, cette fois-ci sur le Sahara marocain. Et Antonio Guterres aurait pu s'en tenir à une lecture conventionnelle, disons-le diplomatique, dira-t-on, saisine d'un conseil, du Conseil de sécurité par exemple, mission de son envoyé personnel, ou encore des résolutions
de la haute instance onusienne, ou encore appel aux parties, toutes les parties concernées, à s'engager dans la recherche d'un processus de règlement, etc., etc. Antonio Guterres, lui, est allé plus loin encore, en faisant part de son analyse, disons-le personnelle, et de ses convictions, en parlant pratiquement cash, sans protection. Rien que comme ça. Donc, dans un premier cadrage, ce n'est pas l'ONU, pour lui, qui bloque toute solution de recherche et de mise en œuvre du règlement, mais d'autres acteurs. Ce problème est bloqué par ceux qui bloquent. Ce sont les paroles d'Antonio Guterres. C'est dit, clair et net. Mais alors, qui bloque? Évidemment, tout le monde l'a reconnu, ce régime algérien, en portant et même en supportant son mouvement séparatiste qu'il a créé. Antonio Guterres a aussi fait un retour en arrière pour rappeler une certaine histoire. L'histoire est celle qui dit quoi? Que le Sahara a été décolonisé en 1975 sur la base d'un accord tripartite entre l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie. Que le Polisario n'avait alors aucune existence et qu'il a été créé de toutes pièces à cette même date par un certain président algérien, Houari Boumediene, pour ne pas le citer. Houari Boumediene, de son vrai nom, Mohamed Ben Brahim Boukharrouba. Il n'était pas le seul. Il était accompagné par celui qui s'appelait le guide libyen Muammar Kadhafi. Tout cela est connu depuis toujours, mais relève d'un certain déni du côté de cette Algérie-là, y compris aujourd'hui. Les vieux capots de ce pays, hier comme aujourd'hui, s'obstinent toujours et s'emploient à mettre en avant une certaine entité fantoche baptisée RASD, R-A-S-D, République arabe sans développement, ou plutôt sous-développée. RASD, qui est créé depuis un certain mois de février 1976. Seulement une fiction qui ne réunit aucun des attributs attribués et requis par ce qu'on appelle le droit international à un véritable État. Mais sur quel territoire? Quel pouvoir effectif? Quelle population? Voilà, toutes des questions. Il n'y a pas de peuple sahraoui, mais des populations, en grande majorité, dans les provinces méridionales, dans ces provinces-là, dans ces territoires-là, récupérés, et une minorité qualifiée, entre guillemets, de réfugiés dans les camps de Tindouf. Tindouf, rappelons-le tout de même, en terre du Sahara oriental, un territoire historiquement marocain et occupé par cette Algérie, par ce régime algérien, un territoire que la France lui a octroyé en cadeau après avoir quitté cette Algérie. Mais alors, ces populations, pour en revenir à ces populations, combien sont-elles? Et ce peuple,
quelques 40 000 personnes au plus, et pas 180 000, comme le soutient cette propagande algérienne. Seuls 10% d'entre elles environ sont d'origine sahraoui. Des enquêtes et des rapports, notamment de ces organisations non gouvernementales espagnoles, peu suspectes par ailleurs de bienveillance à l'endroit du Maroc, qui avance ces chiffres. Ce sont des chiffres qui appartiennent à ces ONG-là. Le reste de ces populations-là est formé de ressortissants d'origines diverses, à savoir le Tchad, le Mali, le Niger, etc., etc. Cela dit, le chef de l'exécutif onusien, Antonio Guterres, n'a pas esquivé le problème d'une certaine organisation d'un référendum tant clamé, tant crié sur tous les toits algériens. Ce référendum avait été effectivement prévu par une certaine résolution 690 du Conseil de sécurité de l'ONU en date du 29 avril 1991. Ça date déjà. Et la création en même temps de la MINURSO, chargée, elle, de préparer un référendum. Ce référendum et du respect d'un certain cessez-le-feu instauré 5 mois plus tard, à savoir le 6 septembre de la même année, 1991 donc. Or, cette consultation pour ce référendum n'a pas pu se tenir, faute d'un accord sur l'identification des électeurs sahraouis. Problème de population, de peuple sahraoui. Le mouvement séparatiste gonflant toujours ses listes, d'autres pour s'assurer un certain corps électoral favorable. La triche, quoi, tout simplement, comme cela se passe en cette Algérie au moment de ce qu'ils appellent les élections. Et face à cette situation, le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas eu d'autre choix que d'abandonner purement et simplement cette voie devenue décidément inapplicable. Et il s'ensuit que la mission de la MINURSO, c'est de ce fait limiter au respect du cessez-le-feu seulement. Et c'est une fameuse tâche, une grande tâche. Le 20 novembre 2020, le Polisario a annoncé qu'il le dénonçait et qu'il allait s'engager dans l'option militaire. Depuis, il multiplie les communiqués d'opérations militaires dans les territoires dits libérés pour lui. On se demande bien lesquels, puisqu'il ne contrôle rien et il n'est pas dans ces territoires-là. Ce Polisario en est aujourd'hui à son 712e communiqué de victoire. Là aussi, on ne sait lesquels. Il faut rappeler que c'est à la suite de ce qui s'est passé à un certain poste frontière, rappelons-nous-en, de Guergueret avec la Mauritanie, 2 semaines auparavant, que le Maroc ait mis fin à une occupation par des bandes armées de ce lieu. Et Rabat, le Maroc donc, avec le soutien de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies, a pris des mesures visant la liberté de circulation des personnes et des biens avec la Mauritanie. Une sécurisation et une normalisation du trafic civil et commercial. N'oublions pas non plus, tout de même, que Antonio Guterres a été député, a été aussi secrétaire général de son parti
Premier ministre de 1995 à 2001, haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés de 2005 à 2015 et secrétaire général de l'ONU depuis janvier 2017. Et il a la haute main sur les grands dossiers internationaux et en particulier sur tous les paramètres relatifs au Sahara marocain. Donc, c'est l'homme qui connaît ce dossier concernant ce Sahara. Connaissant ce dossier, le maîtrisant même, Antonio Guterres sait où sont les responsabilités de toutes les parties, celles en particulier de cette Algérie, opposée à une solution juste, durable et mutuellement acceptable, conformément à toutes les résolutions du Conseil de sécurité depuis déjà 2018 et même avant, au processus des tables rondes non plus, ce que refuse encore cette Algérie, son régime, sans parler de son refus du recensement des réfugiés et au soutien d'une certaine mission d'un certain Stéphane de Mistura, cet envoyé personnel du secrétaire général, qui ne peut faire une visite dans la région. Et surtout le compte à Alger. Tout est là. Chers amis, tout est là. C'est finalement le clap de fin, de la fin pour ce régime à la tête de ce pouvoir, de cette Algérie-là. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés doucement, mais sûrement, à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les toutes dernières infos via les séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant, bien sûr, pour votre fidélité, pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager autant que vous pouvez, partout où vous êtes et où vous pouvez le faire. Faites-le, la chaîne a besoin de vous. الأصدقاء، وصلنا لنهاية هذه الحلقة، وقبل موعد المرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا اشتراك لتصلكم الفيديوهات، مع شكركم على مشاركتكم للمتابعة. Nous sommes arrivés, chers amis, juste au moment donc de vous dire, pour moi, l'instant de vous dire au revoir, les amis, et à la prochaine fois, Inch'Allah. الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.